On dit que le jour de tes 18 ans, les dieux choisissent certaines personnes et leur offrent une carte spéciale dotée de pouvoir. On l'appelle aussi carte divine. Mais pour mes 18 ans, j'ai éveillé l'unique joker, la carte divine la plus forte. Je peux emprunter ton téléphone? En fait, je suis magicien de rue. Je vais sortir cette pièce de la coque du téléphone. AQ. Mon téléphone? Il s'est transformé en cette pièce. C'est exactement ce que je voulais. Je suis magicien. Tout est pour le spectacle. Un tour n'échoue jamais. Tu es juste tombé dans mon piège bien préparé. Ouvre ton sac, s'il te plaît. Mon téléphone. Le tour principal de ma sœur arrive. Pioche une carte. Il y a 54 cartes dans le jeu. La chance de tomber sur la carte, c'est 1 sur 54. Un tour n'échoue jamais. Tu es juste tombé dans mon piège bien préparé. Le tour se termine parfaitement. Nous sommes de la brigade spéciale de contrôle des pouvoirs. On t'a vu utiliser des pouvoirs sans autorisation. Viens avec nous. Non ou que, âge 17, n'importe quoi. Tu as sûrement déjà 18 ans. Merci de coopérer. Pourquoi utiliser tes pouvoirs? La pièce était cachée à l'avance. Le téléphone jeté dans la rivière était un faux. J'ai soudoyé l'électricien pour le jeu de lumière. Défense de montrer la magie devant les civils. Mais je suis qu'un citoyen normal. N'importe quoi. Tu viens clairement d'une école noble. Je ne suis pas noble. Je n'ai surtout pas les moyens d'aller dans ces écoles. D'accord, ok. Alors dites-moi combien c'est l'amende. Pas d'amende. Peine de mort. Le carreau tranchant. Tout à deux extrémités. Toi aussi, tu as une carte divine. J'en ai un œuf, oui. T'as pas reçu de carte à 18 ans. J'ai 17 ans. 3, 2, 1. Le joker possède tous les pouvoirs des autres cartes. Tirage au sort en cours. Trèfle roi. Changer la probabilité d'un événement. T'as vraiment tout juste 18 ans. Tous ceux avec du potentiel reçoivent une carte à 18 ans. Le joker est la carte la plus forte et unique au monde. Ce parfum vient de la femme en rouge. T'as reçu ma note, non? Tu veux me prendre en charge, c'est ça? Mais non, pas du tout. Je suis prof à l'école des nobles. Carte divine, 5 de carreau. Je deviens votre élève à partir d'aujourd'hui. L'inscription commence à 8 heures. Il est déjà 7h55. Tiens-toi bien, pouvoir du carreau. Destination, 5e dimension. C'est aussi un nouveau. Je m'appelle Zhang Yang. Je suis ultra stressé. Un air étape test de lignée. C'est pour tester ton niveau de magie. La magie vient du sang des nobles. À 10 points, une carte gagne un niveau. Niveau magie 11. C'est lui qui a coupé le courant de la Villière. Il n'y a que les lettres qui ont un tel pouvoir. C'est le type du trèfle.
La carte divine, trèfle roi. Un véritable monstre. C'était toi, pas vrai? Je m'appelle Zouke. Je viens du peuple. C'est moi qui ai coupé le courant d'hier. Merci à monsieur Chen de m'avoir remarqué. J'ai juste eu de la chance. Je l'ai juste croisé avec un tour. Par contre, c'est le prof Yuanxing qui s'en occupe. Sa classe n'accepte que les nobles supérieurs. Du coup, il rate beaucoup de talents. Lignée et dons, c'est tout ce qui compte. Les élèves du peuple, qui atteignent 43 points de magie, c'est hyper rare. Mais le trèfle roi a disparu depuis longtemps. Où suis-je? Il y a un couteau derrière moi. Je commence. Il en reste un sur 5. Le sang est rouge. Tu n'es pas surpris par le test, on dirait. Pourquoi caches-tu ton visage? C'est vrai, je ne suis pas élève. Mais je ne t'en veux pas. J'obéis juste aux ordres. Une chance sur 3. Vous avez changé les règles de la classe. Si l'arme tire, je meurs pour de bon. Pas mal, t'as compris. Je comprends pourquoi on veut te tuer. Question surprise supplémentaire. C'est quoi la chose la plus importante au monde? 5 secondes. C'est une question ouverte. Peu importe la réponse, ça peut être faux. Ma réponse est mauvaise. C'est bon, à ton tour. On en est à la 6e balle, à toi. Je vais mourir de toute façon. Qui veut me tuer? C'est quelqu'un que je connais. C'est à l'école? Pourquoi on veut ma mort? Tu ne te souviens pas de tes parents. Pouvoir du trèfle. Le roi fixe la loi. Je suis magicien. Un tour n'échoue jamais. Tu es juste tombé dans mon piège bien préparé. La prochaine balle, c'est toi. Le tour se termine parfaitement. 8 heures du matin. Je monte dans le métro. Quelqu'un me percute doucement. Pardon. Je me retourne pour voir. C'est une fille aux cheveux argentés. Avec un bracelet en argent finement sculpté. Résiste et tu meurs. Je ne tuerai qu'une personne ici. Monstre tueur des schools. Il agit toujours pareil, sans réfléchir. Il vient forcément pour moi. Recule, recule. Et toi? C'est moi qu'il vise. Cible repérée. Joker numéro 1. Condition d'attaque remplie. Carte divine tirée au hasard. Je comprends maintenant. Son mode d'attaque est simple. Il attaque juste ce qui est proche. La cible la plus proche de lui. À égale distance. Rapproche-toi du centre. Gardez la même distance. J'en tue autant qu'il en viendra. Comment t'as fait? J'ai pas vu ta carte. J'ai dû le bluffer, c'est tout. Je m'appelle Sushenchi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Je m'appelle Zuke. T'es le nouvel élève à la carte pique dame d'hier. T'as le don de sortir des armes?
Mais pourquoi tu prends le métro, t'es noble, Sushenchi? Je veux réduire l'écart entre noble et civil. Montrer l'exemple. La fille du roi entre aussi à l'école cette année. Bonjour à tous, je suis Sushenchi. Je voudrais pas qu'on me voie comme une princesse, mais comme une camarade comme les autres. Je veux qu'il n'y ait plus de différence. C'est donc elle, la princesse. Altesse, si cela vous va. Vous pouvez vous asseoir ici. Merci pour ta gentillesse. Osez refuser l'invitation de Yemling Tian. Un civil lambda ne s'en sortirait pas. Il aurait des ennuis. Excuse, cette place est prise. Waouh, il s'assoit à côté d'un civil. J'ai vu que t'étais premier aux 2 premiers tests. T'es arrivé premier. J'ai juste eu de la chance. Il y a eu un incident à la 2e étape. J'étais le seul à finir le test. Sois pas modeste. Dans le métro, j'ai vu ton niveau. Même sans souci, tu réussirais l'examen. T'aurais les meilleures notes, sans faute. Si un civil est pris comme élève, je crois que c'est toi. Attends, Zuke, tu connais la princesse? Zuke m'a sauvé. C'est grâce à lui. Le proviseur n'est pas dispo. C'est moi qui présente l'école. Il y a la coupe d'élite chaque semestre. C'est un concours entre clubs d'élèves. La 3e épreuve arrive une semaine après la rentrée. Ce sera un grand test global. Le gagnant aura un artefact divin. Faire évoluer sa carte est le rêve de tout. Princesse. C'est quoi, faire voler une carte divine? Avec assez de magie, tu peux élever la carte. Ça booste la puissance du pouvoir. Une fois le niveau atteint, le roi t'anoblit. Tu deviens noble. On appelle ça la série légendaire. Atteindre le sommet, c'est devenir un dieu. Dans toute l'histoire, une seule personne y est arrivée. Les meilleurs de la classe fin de semestre ont une chance de faire voler leur carte. Ça donne une chance de devenir dieu. Faut absolument gagner. Attends, tu es Zuke. Tu as dit qu'elle pouvait servir plus tard. Ok. Vitesse magique 43. Ça m'a vraiment surpris. Je pensais que les petits nobles et les civils étaient tout inutiles. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? La seule façon de les détruire, c'est les brûler. Le champion gagne un artefact divin. Le champion a besoin d'un bon assistant. Ce n'est pas une épreuve d'équipe. Un leader doit avoir des alliés pour réussir. Au fait, Zuke est le plus beau homme que j'ai vu. Mais pour être mon assistant, qui abuse du pouvoir de ton père, quand j'aurai l'artefact divin. En train de pleurer pour quitter l'école. Regarde le post épinglé sur le site du campus. Parie sur le futur champion du test des nouveaux. Les gagnants se partagent 50,0 Dragon Coin. Zuke, tes votes montent super vite. Zuke, tu veux voter pour toi aussi. On peut gagner de l'argent. Envoie-moi le lien. Zuke. Tous les étudiants allaient vers la salle de simulation. Tu comprends? Je suis d'accord. Meneur, emmène-moi. Tu dois compter sur toi-même. Tue tout le monde. Je suis juste un appât pour attirer votre attention. Ah, d'accord. J'ai compris comment gagner des points. T'as compris quoi? On gagne des points en tuant. Et devient fixe sur place. Survivre. Il suffit de survivre. Et attendre la révélation de toutes les règles. Ce sera notre chance de retourner la situation. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Je ne le connais même pas. Son pouvoir, c'est de créer des armes à partir de rien. Arrêtez de vous battre. On devrait coopérer pour gagner des points. Tu veux la stratégie double face. Le plus fort survit. Pouvoir spécial activé, l'as de pique. La puissance dépend de la vitesse magique. Ara, enfin devenu roi.
Même un petit gain vaut le coup. Eh, invoque la foudre pour attaquer. C'est bizarre. En mangeant des snacks. C'est sûrement à cause des règles. Scarface tuait des civils sans problème en tant que noble. Mais en tant que roi, il a été tué par un civil. Même un noble tuant un roi se fait tuer. Chaîne de dominance des statuts. Un roi tuant un civil meurt. Je suis devenu roi. Un civil tuant un roi peut gagner. Princesse. On est des nobles. Pourquoi je ne t'ai pas vu sur la liste des nobles? Vous n'avez aucune trace de sang. Le tueur a été tué en retour. Comment avez-vous eu le statut de roi? Quoi, Votre Majesté, vous venez de monter sur le trône? Je ne peux plus fuir. Prends ma vie. Je veux coopérer avec toi. J'ai un moyen de finir la compétition. Yam Lingtian no fait explore. Tu as juste à écrire un message dans le chat des rois. Quand la troisième règle sera annoncée. La règle de fin a été déclenchée. T'es dingue. Sors, je ne suis pas un civil. Bonjour, Votre Altesse. Je dois aller quelque part. Si tu peux m'aider. Je ne te tuerai pas. Quelle aide? Toujours avoir des bras droits. Agenouille-toi et lèche mes chaussures. Bien plus beau que toi. Tu peux me laisser partir maintenant? Princesse, c'est vraiment toi. Il suffit d'être ensemble. Et la compétition se termine, non? Bloc de transformation. 8 côtés, 1000 visages. Les civils renversent les rois. Et je serai couronné nouveau roi. J'élimine 2 rois d'un coup. T'es vraiment audacieux. On se retrouve en haut de la tour de l'école. La compétition se termine. Le tour de magie s'achève parfaitement. Viens. Tu donnes le flyer à ton rival. Tu es le premier à prendre mon flyer. Le test global va commencer bientôt. Règle 1 loi de la jungle. Si tu changes d'avis, pas de souci. Je ne soutiendrai jamais Yemling Tian. Il a juste dit de ne pas rejoindre le camp des cœurs rouges. Il n'a pas interdit de soutenir Zuke. Je peux rejoindre l'équipe noire de la princesse. Je veux que tu t'agenouilles et que tu lèches mes chaussures. La boutique de mes parents appartient à Yecorp. Le test global est une compétition équitable contre la tyrannie. Tous les étudiants devraient avoir le droit de choisir leur camp librement. Évident, tu veux rejoindre l'équipe de Zuke. Ce camarade venu de la classe populaire a gagné le titre de roi par sa force. Contrairement à toi, test global dans 7 jours. Tu pars comme ça. D'où elle a trouvé une mitraillette? Pas besoin de m'en mêler. Zuke, c'est juste un chien sorti du peuple. Il ne mérite même pas l'école.
Tu ne veux pas rejoindre Zuke. Où est-il? Peut-être qu'il se cache quelque part, mais je t'aiderai quand même. Laisse-moi partir, frère. Désolé, je suis nul. C'est une erreur. Excuse-moi. Excuse-le. Désolé. Je n'aurais pas dû frapper. Accompagnez-le à l'hôpital. Test global dans 3 jours. La princesse à la mitraillette. J'avoue que je suis plus beau, merci. C'est Yemling Tian qui a frappé. Cet étudiant passait juste par là. Merci, comment tu t'appelles? Tang Xin. Tu n'as pas peur que la famille M te pose problème? Pourquoi avoir peur? Je veux faire comme Zuke, frapper fort. Zuke, puis-je rejoindre ton équipe? Bienvenue dans mon équipe. Oublie ce que j'ai dit. Je savais qu'il y avait des civils cachés ici. Continuez. Pour que nous devenions tous les deux rois. Tuez Zuke si vous le voyez. Ça ne sert à rien. Le boss est enfin arrivé. Les vivants vont tout mourir. N'importe quoi. Ces monstres sont des morts vivants. Aucune attaque ne fonctionne. Test global dans 7 jours. On sera brûlé aussi. Zuke, tu as la potion anti-feu, non? Et vous alors? La potion suffit juste pour une personne. Tu es le roi. Tant que tu gagnes, ça suffit. Tang Xin est téléporté sur le coffre. Un citoyen ordinaire. Permission civile insuffisante. Tu n'as pas à ouvrir le coffre. Tu dois juste les attirer. D'accord. Un sceptre bloc de niveau roi a été utilisé. Non, ce n'est pas mon sceptre. Position d'un roi révélé au hasard. Mais aucun de nous n'a le pouvoir de l'as de pique. Position du roi du pays étoilé annoncée dans 1 heure. Zuke, entrepôt des monts bas. Zuke, tu crois avoir gagné. Su Shenchi a été tué par moi. Le sceptre est à moi aussi. Tu n'es pas Zuke. Qui es-tu? Et je serai parmi les 3 premiers. On m'appelle évident. Zuke m'a tué. Non. Il reste une balle dans cette arme. Attends, tu es Zuke. En fait, c'est pour moi. Je n'arrive pas à le faire. À toi de jouer, mon frère. Gagne après être sorti. La règle 2 est annulée. Le système de classe disparaît. Tang Xin, je suis content que tu te souviennes de mes paroles. Le feu crée de la magie incroyable. L'as de pique brise tout. Le roi commande la foudre. Le tour de magie se termine parfaitement. C'est une relique divine, disciple du prophète. On dit qu'il s'agit du crâne d'une divinité déchue. S'il te reconnaît comme maître, il te servira. Salut, je m'appelle Zuke.
Je suis ton propriétaire actuel. Les dieux n'ont pas de propriétaire. Tu tiens juste mon crâne. Je connais tout. Le passé, le présent et le futur de ce monde. L'œuf ou la poule en premier. Le dilemme du tramway. Le bateau de Thésée. Ce sont des questions sans importance. Imposteur. Si j'étais toi, je demanderais la dernière phrase de ta mère. Qu'a-t-elle vraiment dit? Comment le sais-tu? Mon ancien propriétaire a été élu directeur grâce à mes conseils. Ta magie est trop faible. Tu mourras demain en classe. Sauf si tu prends un briquet. Ça peut te sauver. Ma classe ne prend que les meilleurs élèves. J'ai toujours cru que le sang prime sur tout. Mais il y a aussi des élèves issus du peuple. Combien de niveaux il y a pour la carte divine de Zuke? Il y a 7 niveaux. Observer, fer, bronze, argent, or, platine, titane. Comment accéder au rang divin? Je ne sais pas. Tout à fait exact. Personne ne sait comment faire évoluer la carte divine. Si quelqu'un découvre ce secret, le pays le fera grand noble. C'est une légende. D'après mon père, dans le royaume du dragon, il y a un demi-dieu dans la société du crâne. Tous ceux ciblés par la société du crâne meurent étrangement. J'en tue autant qu'ils viennent. Les gens organisent l'obscène. À l'entrée, 43. En 2 semaines, tu as progressé autant. Détecte le moment joker, carte divine tirée au hasard. 8 de carreau, changement d'apparence. Les vivants doivent mourir. Tu es l'ami de Yemling Tian. Ouvrir la porte n'est rien. Que fait la famille Yem en secret? Peut-être que ce sont tous des gens du peuple. Le peuple n'est pas humain à leurs yeux. Ils pressentent le peuple pour en faire du jus, et collectent leur magie intérieure. Pour créer l'essence magique. La vie du peuple ne vaut rien. La chambre du 4e étage est juste ici. 65e étage du bâtiment financier de la famille Yem. La chambre du 4e étage. Exact. Rends-moi le trésor. Je te laisserai partir. Pars. Ouvre sa bouche et tu sauras qui tu es. Xiaoa. Tue-moi de ta main. La magie se termine parfaitement. Le tétraèdre est le contenant. Il contient 4 fragments d'âme. Ces 4 sages, tous étaient des puissants porteurs de cartes divines. Chacun peut t'aider à survivre. Tu dois recevoir l'aide de l'un d'eux en 3 jours. Tu le sauras bientôt toi-même. Lorsque tu subiras une malédiction irréversible. Tu seras au bord de la mort. Après ça, tu découvriras comment faire évoluer la carte divine. Ne réponds pas à la demande de la fille. T'inquiète pas. Je t'écoute. Pour essayer de sauver ta vie. Bon anniversaire. C'est un cadeau spécial pour toi. C'est un poison ciblé. Il se dissout seulement après avoir trouvé sa cible. Sa cible, c'est toi. Donne-lui une partie de toi pour te guérir.
Le cœur souffre du fardeau du prophète. Tu refuses de détester Express. Alors attrape-le. Je veux survivre. Peu importe comment. Je préfère trahir tout le monde, plutôt que d'être trahi. Ceux qui ont vu cette cassette recevront un appel de femme à minuit. Elle dira que tu mourras dans 7 jours. 7 jours. 7 jours. Je m'appelle Sadako Yamaguchi. Épreuve préliminaire réussie, passe à l'épreuve avancée. Où suis-je? Je suis ici. Il te reste seulement septembre jours à vivre. Ma force t'appartient maintenant. Chaque masque a son rôle. Trouve tous les porteurs spéciaux de masques trèfle. Tu obtiendras l'indice final. Digne, carte divine détectée. Analyse du carreau en cours. Que ma capacité de carte divine est à toi. La compétition commence. Lion-lait de l'équipe Black Blood attaque. Il lance le couteau, sa main est coupée en deux. Black Blood gagne 100 points. Règle simple. Éliminer les autres donne 100 points. Mais tuer par erreur un PNJ masqué. Tu meurs immédiatement. J'ai volé la clé USB de la danse d'ouverture des Nobles à Radir. Je la diffuse à la salle de radio. C'est maintenant mon spectacle. Caro, la prêtresse cosmique renaît. Le roi suprême. Permettez-nous de vous inviter à danser. Début du nettoyage. Tous les 12 avatars DJ sont éteints. Nettoyage terminé. La magie se termine parfaitement. Prochaine compétition cœur. Black Blood, Red Ear, Diamant vont faire alliance. La priorité, cibler les médiums. C'est ma proposition. Je te garantis. Même un contre 3. Je gagnerai sûrement. Chef, que vous arrive-t-il? Joue bien le rôle du chef. Qui peut répéter le contenu de ma réunion? Grand chef, vous venez de parler des septembre péchés. Orgueil, luxure, gourmandise, paresse, envie, colère, et la cupidité. Ne bois pas. Quelqu'un a mis du poison. Quelqu'un m'a vendu. À qui j'ai donné le pain? Il est le traître. Ah, c'est pas la peine. C'est une partie du plan pour devenir Dieu. Les deux prisonniers. L'un est un chasseur cruel. L'autre est Jésus, le prédicateur innocent. Vous décidez qui sera exécuté. Jésus crucifié. Il souffre pour les gens. Après la douleur, vient la renaissance. Imposteur, monstre, tu mérites de mourir. Le trèfle maîtrise le karma. Mon karma est d'inverser vie et mort. Ressusciter les morts. Faire disparaître les vivants. Mon pouvoir s'appelle anti-anomalie. Échanger deux concepts opposés. Je n'inverse que la vie et la mort. L'histoire est écrite par les vainqueurs. On te décrira comme le dieu de la bonté. Comment est-ce possible de tout inverser?
Tu es vraiment intelligent. Trop intelligent. Mais ce n'est pas forcément un avantage. Comme le premier à entrer, j'ai pris le chemin de la vérité. Règle simple, trouver qui a tué la noble il y a 50 ans, le coupable de la société du crâne. Le système m'a donné 3 choix. J'ai traîné jusqu'à la fin du compte à rebours, assigné au royaume du dragon. Mais c'est juste un déguisement. Je ne l'ai pas tué. Je l'ai caché. Puis j'ai simulé une scène de mort. Et laissé un code compris seulement par mes coéquipiers. Choisir l'acolyte de la société du crâne. 11. Non. Réponse non. Alors le coupable est entre 12 et 16. Je continue de demander. Le coupable est le numéro 14 ou plus. Non, encore non. Maintenant, pour tout le monde. Numéro 13, Lian Fang est le seul coupable. Je peux ignorer les règles. Exécuter le coupable directement. Numéro 1, tu es Yam Ling Tian? Non. Tu n'oses pas tirer. Je te dénonce. Si tu tires, tu es le coupable. U. Société du crâne gagne. Le coupable s'est échappé. L'Inméyen gagne encore. Victoire passe à 2. Megwan est-il vraiment mort? Je repense soudain. Megwan m'a dit dans le jeu de confiance. Aimer quelqu'un, c'est mon affaire. Ça ne regarde personne. Je vais à son enterrement. Au revoir. Ne l'incinérez pas. Conservez le corps de Metro One à 0 degré. On peut garder un peu d'espoir. Je veux bien t'écouter. Protéger les élèves. Je fais partie des crânes. Nom de code avarice. Livrez-vous que. On évacue tout. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je possède une carte divine pique niveau 500. Vous n'êtes pas sûr de me battre. On a des infos précises. Zouk sera remis lors de cette cérémonie. Tout le monde sera content. Ne perdez pas de temps à vous disputer. Cherchez Zouk. Ici non plus. Épreuve. Gagner la guerre. Et être couronné roi. Vérifie s'il est complètement blanc. Oui, c'est moi la sainte. Tu es la sainte bénie par Dieu. Tu peux nous aider à vaincre l'ennemi. Lorsque j'ai eu 18 ans, le ciel m'a offert une carte avec des motifs étranges. En utilisant la carte, je peux gagner la guerre facilement. Un simple gardien peut gagner la guerre, et il sera couronné roi. Reculer, c'est l'exécution de la sorcière. C'est la volonté de Dieu. Brûler cet hérétique. Mon pouvoir vient de Dieu. Vous le paierez. C'est la fameuse carte divine diamant. Sors tes sorts et tue-le. Trèfle inversé, retour à la vie.
Témoin, voici le prix de l'ascension. Mourir puis renaître. Deviens Dieu seulement après ça. Bravo, tu as survécu à l'épreuve. Tu es vraiment demi-dieu maintenant. Trèfle roi, cœur 7, carreau 8, pique roi. Et le trèfle valet que tu viens d'avoir. Il m'en manque encore 47. La coupe élite va reprendre. Le secret du carnet est dans les pouvoirs de ce groupe. Je n'ai pas besoin du génie de la lampe. Je veux juste être au sommet. Pour que tout le monde me regarde. Tasse de l'ambition. J'espère que tu auras la vie dure. Allez, la voix de Dieu commence. D'accord. C'est parti. Bienvenue Zouke. Ici, c'est la scène de la coupe élite, épreuve trèfle. Vous avez 5 minutes pour résoudre les liens. Il reste 3 minutes. Bravo, tu as gagné une récompense pour la salle 0. Règle 1 parmi tous les candidats. Il ne peut y avoir qu'un gagnant. Dirigez-vous vers la salle 1. Trouvez la porte de la vie. Une seule tentative. Porte verte, c'est la vie. Hypothèse incorrecte. La porte verte vie. La rouge mort. Donc la verte est à droite de la rouge. La 2 est aussi juste. Contradiction, hypothèse une fausse. Porte verte mort. Porte rouge vie. Donc la rouge est à gauche de la verte. La 2 est aussi fausse. Encore une contradiction. La 1 est fausse. La 2 est correcte. Porte bleue à droite de la verte. Mission accomplie, récompense reçue. Règle 2, ne fais confiance à personne. Ne fais confiance à personne. Zouke, super. J'ai toujours été seul, à courir dans ces salles bizarres. Enfin, je te retrouve Zouke. Je me sens vraiment rassuré. Tang Xin. Tu as vu quelque chose avant d'arriver ici? Avant d'arriver, je crois que j'ai perdu connaissance. Sûrement. L'école a tout fait pour nous transférer. C'était prévu, non? C'est tout. T'as rien remarqué d'étrange dans le ciel. Il y avait un crâne noir dans le ciel. Mais je croyais que c'était un nuage. Du coup, je n'ai pas fait attention. Tu as réussi 2 salles. L'écran ne t'a pas donné d'indice? Non, rien. Quand je suis entré dans la salle 2, la porte s'est ouverte toute seule. Aucun indice ou quoi? Tu as 5 minutes pour tuer le monstre dans cette salle. Détection réussie. Moment joker. Tirage aléatoire de la carte pique-roi. Invocation de la foudre. Tang Xin. Tu te souviens quand tu m'as vu la première fois? La première fois que j'ai vu Zouke, c'était devant l'école. Ye Tian voulait forcer les autres à t'éviter. J'ai pas supporté ça. Et Tian m'a attrapé. C'est toi Zouke qui m'a cédé. Tang Xin t'a vu pour la première fois dans le livre de magie. La personne en face s'est trompée. J'allais tuer. Le monstre est mort. Mais le compte à rebours continue. Ça veut dire que je l'ai pas tué.
Le monstre est toujours vivant. On n'est que deux vivants ici. Si c'est pas toi, c'est moi. Mission salle 2 terminée. Récompense reçue. Règle 3. Ne te fais pas confiance. Dirige-toi vers la salle 3. Un magicien ne croit jamais qu'il va échouer. On recommence. Prête-moi ton téléphone. 18. Attrape-moi, j'ai utilisé la carte divine. Quelle carte? Tasse drôle de roman, garçon. Ce que tu dis, c'est sûrement ton imagination. Va voir un psy. C'est mon crâne de prophète. Ce monde est faux, une illusion de l'épreuve trèfle. Il veut amplifier ta plus grande peur. Peur que le monde des cartes soit un délire. Tout ce que tu vis est sous son contrôle. Ce crâne au grand nu, c'est vraiment toi. Mais tu l'avais compris, n'est-ce pas? Tu joues la comédie, parce que tu sais pas si c'est l'épreuve trèfle, ou un piège des crânes. Ce monde est faux. Mais chaque choix que je fais est réel. Le critère, c'est pas de briser l'illusion. Mais peux-tu encore croire en toi après être rejeté partout? Croire encore en toi. Continuer d'avancer. Donc, il faut encore croire. Ta voix est-elle réelle ou imaginaire? Viens me demander quand tu te réveilleras. Tu veux renverser la famille Su. C'est de la trahison. Yemdin coopère avec nous. Tu vas prendre le trône. Si tu refuses, les crânes détruiront toute la famille Yem. Heureux de coopérer. Tu veux encore écouter. Jusqu'à quand? Prête-moi tes yeux. Vous croyez vraiment que je vais sauter sagement? Je sais que vous regardez. Les crânes. Le psy, c'est vous qui l'avez envoyé. Vous mettez le désespoir dans sa bouche. Vous voulez me convaincre de sauter. Mais je vous laisserai pas faire. Rui. Pique, briseur d'armée. Tonnerre royal. Homme. Cette odeur de musc est trop forte. Pas de signal.
Shangyang. Je me suis réveillé. Zuzuk. Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais juste aller aux toilettes, je pars d'abord. C'est bizarre. Ça n'a aucun sens. C'est une décharge ici? La crucifixion de Jésus. L'espace derrière la porte rouge, le rite du loup morte. Espace derrière la porte verte, couloir incurvé, porte cachée. Faux. Tout est faux. Le vrai défi du concours Mewa n'est pas de finir, mais de démasquer. Démasquer cette soi-disant épreuve. C'est en fait un immense programme simulé. Vivre dans le virtuel, c'est rester prisonnier. Briser la cage par la mort. Je suis réveillé. Félicitations à Zuke, du groupe des médiums. Il est le premier à révéler le secret ultime du concours Mewa. Il l'a percé à jour. Le site est en fait une salle d'examen virtuelle hautement simulée. Le premier à en sortir volontairement et à retourner à la réalité. Félicitons le groupe des médiums. Pour avoir remporté le concours Mewa du Elite CUP. Sur le carnet du site virtuel. Pourquoi se dessiner une scène de la crucifixion? La marque du navire apparut brièvement dans le ciel avant le concours. Pourquoi tout est resté calme jusqu'à la fin? Un problème est survenu. C'est un membre du groupe. Je vous laisse. Pourquoi ce camarade en particulier? Les cibles du cercle ne sont-elles pas des gens haut placés? Ou vérifiez immédiatement le carnet d'ascension. Ici, c'est le lieu de stockage des carnets. Il est vide maintenant. Je suis le seul à pouvoir le voir. L'emplacement du carnet est le secret le mieux gardé de l'école. Comment le cercle a-t-il pu le trouver précisément? Divers indices montrent que ce membre du cercle est probablement quelqu'un de l'institut lui-même. Pendant le concours, tout le monde vient voir le concours dans la salle principale. Impossible de sortir sous le regard de tout. Yeling Tian. Zuke, tu viens de dire quoi? Rien, je suis le seul à le voir. Pourquoi? Puisque je suis le seul à le voir. C'est ma responsabilité. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Peu importe qui tu es, je te retrouverai. Je t'attends depuis longtemps. Pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Je vais obtenir le carnet d'ascension de cette façon. Le destin vient naturellement. Tu finiras par avoir le carnet. C'est inévitable. C'est parce qu'un camarade a été tué que je l'ai obtenu. Ta prédiction a eu une erreur. Bien sûr que non. Tu es ciblé par le cercle. Le professeur t'a laissé entrer. Tu as montré ton talent à l'élite Cup. Shen Yun t'a remarqué. Le carnet a reçu un puissant pouvoir du dieu. Toi seul, pour une cause spéciale, es immunisé contre cette interférence. Pourquoi le cercle a-t-il tué Meng Meng et Gao Jin? Ils n'ont rien à voir avec le cercle. La réponse à cette question, te la donner maintenant. Ce n'est pas pour t'aider, c'est dangereux. Qui a laissé la note sur l'ascension divine dans 7 jours? Impossible de le dire. Mais je te promets. Dans 7 jours, toutes tes questions auront une réponse. Et justement, c'est aussi le prochain réveil de ma malédiction de sang. La dernière question. Y a-t-il quelqu'un dans le cercle pour m'aider express? Quelqu'un me surveille secrètement dans Longo? Oui. Il y a bien quelqu'un qui t'observe en silence. Mais personne n'aide sans raison. Tout ce qu'il fait, c'est pour lui-même. Tu es la pièce clé de son plan.
Un outil spécial. Un fruit en développement. J'ai atteint la limite de mon monde divin. Je touche la barrière d'ascension. Oui. Le guide pour l'élévation est dans ta main. Non. Comme la pierre d'épreuve à 4 faces. Donc le vrai usage du carnet n'est pas de le lire, mais de s'en souvenir. Mon corps. La lumière verte du carnet. On est dans le carnet. On mange. Votre Excellence, pourriez-vous me dire où nous sommes? Nous sommes dans la prison du bureau judiciaire de l'Inoan. Ou d'autres? On a été mis dans la cellule numéro 1. Arrête de faire l'idiot avec moi. Je ne sais pas quel crime j'ai commis. Ne nous complique pas la vie. Toi et le ciel savez tout. Le Premier ministre qu'un décidera. On n'ose rien dire. Yue Yue. Je suis Yuefei. Je te pose une dernière fois la question. Tu complotes avec tes officiers. Tu gardes la troupe pour toi. Tu veux retourner au nord pour fonder une dynastie. Avoue, où sont les preuves? Tu refuses toujours d'avouer face à la mort. C'est la première plainte de tes hommes. Tout est clair. Et il y a ta correspondance avec l'ennemi. Preuve irréfutable. Voilà vos preuves. Juste des feuilles blanches. Le général Yuefei est encore trop robuste. Il a assez d'énergie pour dire n'importe quoi. Noir sur blanc, c'est très clair. Mais Yuefei fait semblant de ne rien voir. Réfléchis à ta réponse. Pourquoi tu restes là? Frappe-le. Je suis le seul à voir le carnet. Pour moi, ces documents sont des feuilles blanches. Ce n'est pas qu'une erreur de justice. C'est une interférence cognitive. Yuefei possède aussi la carte divine. Cette peine de mort, c'est en fait une cérémonie d'ascension forcée. Carte divine, montre-toi. Où est le maître de la carte divine? Ce corps est vide. Aucune trace de pouvoir. Je te conseille une dernière fois. Signe sur le pilier et le Premier ministre Qin garantira la sécurité de ta famille. Si tu refuses. Ah, où est la gloire des troupes jouées? Devant le Premier ministre Qin, tu n'es qu'une fourmi. Tu crois être loyal. Mais pour le gouvernement, c'est garder l'armée pour soi. Menacer l'autorité impériale. Si j'avais vraiment l'intention de trahir. Avec 10 000 soldats, je pourrais devenir empereur. Pourquoi attendre d'être emprisonné? Tu es audacieux. Même face à la mort, tu refuses d'avouer. Frappez-le à mort. Seigneur, il s'est évanoui. Je vois. Il n'y a pas de carte divine. Le pouvoir de Yuefei n'est pas de la magie, mais sa volonté qui déforme la réalité. Tout reculé. Général Yue, je n'ai rien contre toi. Si tu avoues la rébellion, je peux te sauver auprès du gouvernement et t'épargner. Tu crains la honte dans le futur, être méprisé pour toujours. L'ascension n'est pas un gain de puissance. C'est un dépassement spirituel. La lumière du ciel est claire. La lumière du ciel est claire. Inflexible. Bon voyage, Général Yue. J'ai réussi. La mort de Yuefei n'est pas un échec, mais un dépassement. Il a gardé sa foi jusqu'à la mort. C'est le vrai sens de l'ascension. Je comprends. Le carnet n'enseigne pas la force. Mais comment la dépasser? Yuefei n'a pas de carte divine. Mais il est plus fort que tous ceux qui en possèdent. Mais il me reste une question. Qui a arraché les premières pages du carnet?
Même sans le dire, je sais. C'est celui qui m'aide en secret. Il ne veut pas que je voie tout le carnet, car il veut me guider selon son plan. Je suis son outil, son fruit. Ce jour-là, c'est aussi la date de ma malédiction. Que comptes-tu faire? J'irai au rendez-vous dans 7 jours. Je veux voir moi-même. Celui qui tire les ficelles en coulisses. Qui est-ce vraiment? Se séparer pour mieux se retrouver. Tous les indices vont dans une seule direction. Même moment. Même lieu. Dans 7 jours. Ce dépôt. Quelqu'un veut y devenir Bouddha. Et le sacrifice ou la clé pour la cérémonie. C'est sûrement moi. Dans 7 jours. Tous les secrets seront dévoilés. Qui m'aide en secret? Qui a tué Menwan et Gaojin? Quelle est la vérité sur l'événement d'Ascension? J'aurai toutes les réponses. Et le rôle du magicien, c'est de révéler la vérité à la dernière seconde. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air un peu nerveux. Rien. Je pensais juste à la maison d'hôte royale. Je me demande si le lit est assez doux. Ne t'inquiète pas, le service y est très bon. Cette pièce est luxueusement décorée. Veuillez ne pas vous déplacer, monsieur. Écoutons la musique. Entrer dans la zone interdite, c'est la mort. Qui es-tu? Zouk a sauvé la nation et a fait preuve d'un grand courage. Il mérite une grande récompense du pays. Zouk obtient le statut de noble et entre dans le royaume du dragon, déteneur du titre de noblesse. Zouk, tu es pour notre pays le seul à posséder la carte fleur de prunier. Si tu continues à progresser, tu protégeras le royaume. Il est possible de restaurer la maison des fleurs de prunier. Un. Arrêtez-le, c'est son poignard l'arme. Arrêtez, on n'a pas tout découvert. La princesse a raison. Le roi a été blessé, restons calmes. La preuve est claire. Tu veux encore le protéger. Inutile, Altesse. Je vais coopérer à l'enquête. Je suis prêt à aller en prison. La cellule du bureau de surveillance est terrible. L'innocent n'a rien à cacher. Je ne reste pas ici. Amenez-moi à la cellule 7, bloc C. Monsieur, le bloc C est pour les détenus dangereux et condamnés à mort. C'est sale. Justement parce que je suis suspect.
Je dois aller au bloc C. Le bloc A pour certains. C'est du privilège, conduisez-moi. Tout s'adapte parfaitement. Brillant sous tous les angles. Zouk est allé en prison de son plein gré, mais je n'ai pas assez de preuves pour le condamner. On ne peut pas le garder jusqu'au procès. Ceci a été empoisonné. Un peu de sang et c'est la mort. Quand ce sera fait, on en parlera plus. Agir en prison. On arrangera ton transfert au bloc A. Réalise-la bien. Sinon tu iras rejoindre ta mère à la campagne. Maître vient de partir. Il a donné un ordre. Faire tuer Zouk par un criminel. Je t'aiderai avec le cube numéro 4, pour créer une fausse scène de décès. Maître Lindin. Le roi qui est mort hier au palais Shengtian. C'était moi sous le déguisement, non. Oui. L'âme de la loi brisée, jamais trahie, s'il a désobéi à mon ordre. C'est parce que je le contrôle. Un show parfait. Seul moi, Yeding, peut vraiment diriger le royaume du dragon. Tout le royaume est à moi. Lindin, pourquoi tu te tais? Yemding. Complot d'assassinat royal, piéger les fidèles, placer des bombes, écouter la famille royale, tendre une embuscade, engager des assassins, vouloir usurper le trône. Tu as avoué toi-même ces septembre crimes. La preuve est claire. Et alors, le roi est mort, je suis le seul à pouvoir gouverner. Ça suffit. Il est complice aussi. C'est lui qui a fourni les plans des bombes. C'est lui qui a organisé le rituel de l'épée. J'ai toujours servi Sa Majesté. Je t'ai approché, je fais semblant de comploter avec toi. Tout venait d'un ordre du roi. Vous m'avez trompé depuis le début. Pourquoi Zouk faisait toujours partie du plan? Il a aussi participé. Zouk n'était pas juste dans le plan. Il en était l'auteur principal. Depuis ta première erreur, tout était organisé par lui. Tout ce que j'ai fait avec le roi, c'était suivre ses instructions. Impossible. Un simple gamin comme lui. Disent que tu as tué Zouk. T'es pas mort. Depuis le début, celui qui parlait avec ce couteau, c'était toujours moi. Ici, tout le monde est Zouk. Le roi couronné dans la salle était un imposteur. Le vrai roi n'a jamais été attaqué. J'ai utilisé la montre du temps pour revenir. J'ai contrôlé la dague pour ce faux assassinat. Ce n'était pas pour tuer le roi, mais pour que tout le monde voie. Pour faire sortir l'ennemi de l'ombre. Yemding, tu perds ta place de chef de famille. Et tous tes titres. Envoyé à la prison des enfers. À vie.
La famille Fang Kuai a besoin d'un chef. Dès maintenant, l'un d'eux prend la relève, comme maître de la famille Fang Kuai. Merci pour la grâce, Majesté. Zuke a dénoncé les traîtres. Il a sauvé le pays. Il reçoit le titre de marquis de Meiyua. Le jour où tu iras encore plus loin, la famille Meiyua renaîtra. Merci, Majesté. Donc, depuis le début, tu savais tout, le temps n'est rien. La montre m'a permis de revenir sans cesse, pour découvrir la vérité. En fait, c'est toi qui m'as d'abord dit que le roi t'honorait, et tu as tout planifié. C'était toi du futur. Tu es revenu dans le passé. Tu as dit au roi comment survivre. Moi, j'ai juste exécuté. Donc, depuis le début, je me suis piégé moi-même. Le maître du jeu, c'est toi. Pourquoi es-tu encore là? Papa, c'est mon meilleur pote. Zouk a quelque chose à te montrer, ouvre bien les yeux. Fais-moi un gros rabais. Le frère de Yang. Ce sale gamin, il a failli me tuer de peur. Puisque tu es le frère de Yang, alors tu es des nôtres. Assieds-toi, vite. Ce matériau n'est ni or ni fer. Il brille de l'intérieur. Ça pourrait bien être une relique divine. Voilà, elle s'appelle l'âme de rupture. Premièrement, elle est unique. Elle ignore les lois de l'espace. Où va la pensée? La lame suit. Deuxièmement, elle tranche. Quiconque est touché par la lame reçoit une sentence mortelle. Une lame ne suffit pas. Voilà une autre épée. Ce changement, c'est le temps. Cet objet s'appelle montre du temps. Elle peut manipuler la temporalité, peut même faire remonter le temps de son porteur. Toucher au temps, c'est interdit. Chaque fois que tu tires sur les cordes du temps, tu pourrais déclencher un enchaînement causal. À utiliser avec extrême prudence. Deux reliques divines. Fais attention à tout. Utilise prudemment. Même s'il y a un piège. Je dois rentrer. Que se passe-t-il avec Zuke? Tu sembles un peu stressé. Sushenchi. C'est la troisième fois que je prends la route vers la capitale. La première, j'ai été piégé et jeté en prison. La deuxième, j'ai trouvé le cristal mais pas le temps de l'analyser. C'est la troisième. Yemding va assassiner le roi. Je vais être faussement accusé. Mais la vérité finira par éclater. Je crois en toi. Dis-moi quoi faire. Ce soir, je vais entrer en douce dans la chambre royale.
Je prendrai le cristal de mémoire. Fais attention. Trois cycles. C'est ici. Dame Gube qui dessine le monde. L'œil 8 facettes. Reculez tout, je veux interroger moi-même. Tu es où que? Une fois la mission terminée, le passé sera oublié. Le coupable comprend. Reculez tout, je veux interroger moi-même. J'ai joué le roi à la cérémonie du couronnement. C'est le vrai roi. Il n'a jamais été sur ce trône. Le jeu d'échecs est fait. Zuke est déjà mort. Yeding a comploté pour tuer le roi. Il a piégé un loyal. Preuve accablante. Zuke est l'esprit derrière tout ça, l'auteur du plan. Moi et Sa Majesté. On a juste suivi ses instructions et coopéré. Depuis le début. C'est moi qui te parle. Du début à la fin, Zuke est ici. Donc, dès le début. Tu savais que Yamdin viendrait. Non. C'est la montre du temps qui m'a permis de remonter encore et encore. Et déduire la vérité. La première fois, j'ai été piégé en prison. La deuxième, j'ai trouvé le cristal, mais pas le temps de l'analyser. La troisième fois, j'y suis allé moi-même. Je me suis déguisé en Ramouche. En fait, celui qui m'a tout dit au début, c'était toi. Avant de te rencontrer, un autre toi est venu me voir. Il m'a dit que Sa Majesté sera assassinée, que Yamding va trahir, que toi seul peux sauver la situation. Il a élaboré tout le plan. Il a fait jouer Oncle Ombre comme roi. Il t'a fait porter la faute et entrer en prison. Il t'a fait te déguiser en Oncle Ombre, pour obtenir les aveux de Yeding. Ce toi-là a dit que tout devait être fait par toi-même. Car seul après avoir vécu le cycle, tu peux vraiment contrôler le temps. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Il a juste dit une chose à mon ancien moi. N'essaie pas de changer la fin. Faut le comprendre. Ce toi-là a dit. Tout devait être fait par toi-même. Alors depuis le début, c'est moi qui étais frustré. Chaque retour que j'ai vécu était pour arriver à ce moment. On continue alors. Peu importe combien de fois. Je trouverai la vérité. Qui? Tu es Zuke. C'est Sa Majesté, je suis Zuke.
Pourquoi es-tu ici? Le couronnement a lieu dans 2 jours. Majesté, si je suis ici, ce n'est pas par les moyens habituels. J'ai utilisé le pouvoir de la montre du temps. C'est impossible. Tu l'as prise. Comment as-tu franchi tous les sauts que j'ai posés? Majesté, je ne l'ai pas prise. Vous me l'avez donnée de vos mains. Tu l'as remise en personne? Impossible. On s'est vu juste aujourd'hui. Majesté. Je comprends que c'est difficile à accepter, mais l'explication ne fait que commencer. La vérité, c'est... Certaines vérités ne se voient qu'au fil du temps. La vérité que vous voulez, je peux vous la donner, mais Majesté. Avant de répondre, permettez-moi de clarifier l'histoire. Vous, êtes-vous toujours bloqué sur ce chemin vers une destinée mortelle? En luttant en vain? Comment sais-tu ça? J'en sais bien plus. Je sais que vous luttez. Je sais aussi, peu importe le renforcement des gardes, changez le plan, attaquez avant. L'ombre de la mort ne vous lâche jamais. Poison, malédiction, piège spatial, trahison du plus loyal. Vous êtes comme un insecte coincé dans l'ambre. Vous voyez le danger mais vous ne pouvez pas fuir. Qui es-tu vraiment? Je suis ou que? Peut-être celui qui peut briser le cycle. Aide Sa Majesté à briser la boucle de la mort. Pourquoi veux-tu m'aider? Majesté, ce n'est pas pour vous aider. C'est pour aider votre fille Shu-Shen-Chi. Je ne veux pas qu'elle soit triste. Dans certains scénarios que j'ai vécus, j'ai vu de mes propres yeux, après votre mort, le poids et la douleur immense qu'elle porte. Ce n'est pas juste la tristesse de perdre un père. C'est devoir porter tout le royaume, d'un coup, la solitude et le désespoir. Je ne veux pas que mon ami souffre encore autant. Bon garçon. Shenchi est chanceuse d'avoir un ami comme toi. C'est sa chance. Et celle de Sa Majesté. Aider Shenchi fait partie de ma motivation. Mais ce n'est pas tout. Mon vrai objectif reste secret. Certaines vérités viennent juste d'apparaître. Majesté, le cœur du problème est votre mort est un événement inévitable et déjà survenu dans la boucle temporelle, et c'est indispensable. C'est parce que vous êtes mort que j'ai été accusé à tort et ai eu la montre à gousset. J'ai vécu la boucle, j'ai fini par comprendre, et je suis revenu pour vous trouver. Sans votre décès initial, cette boucle n'aurait jamais existé. Alors quoi qu'on fasse, je ne peux pas échapper au destin de mourir. Non, Majesté, il y a une solution si je suis ici. C'est pour vous la donner. Le seul moyen de rompre ce cercle vicieux est de vous sauver vraiment. Quelle solution? Ce qu'on doit faire, c'est simuler votre mort. D'abord, tromper mon ancien moi, pour que je sois totalement convaincu. Ensuite, berner tous les ministres et gardes présents, pour ancrer la mort du roi comme réalité. Et surtout, piéger l'instigateur, Yemding, pour qu'il baisse sa garde, et qu'il commette une erreur. Mais l'objectif ultime, c'est de tromper le temps lui-même. Nous devons faire croire au temps que vous êtes mort. Et dans le même temps, dans la réalité, vous survivrez en secret. Comment procéder exactement? Majesté. Vous vous souvenez du rat du camp des condamnés dont nous avons parlé? Sa carte magique est le 8 de carreau, avec pouvoir de transformation. Exactement, on a besoin de la transformation de Shadowbra, pour qu'il se déguise parfaitement en vous, à la cérémonie d'intronisation. Celui qui sera poignardé devant tout le monde en tant que jeune Zouk, ce sera le rat qui jouera le roi.
Il donnera sa vie pour orchestrer cette fausse mort face au temps. Majesté, maintenant, il ne tient qu'à vous d'accepter cela. Utilisez la mort de quelqu'un d'autre pour vous donner une chance de survivre. J'accepte ce plan. Shadowra reconnaît sa faute. Il sera exécuté, mais peut servir le royaume avec son corps meurtri, pour garantir la paix de sa famille. Pour lui, c'est peut-être aussi l'apaisement final. La décision est prise. Mais cette partie contre le temps ne fait que commencer. Voilà tout mon plan. Il l'a fait. Avant que tout ne commence, je t'ai fait une promesse. Si tu pouvais me sauver de cette boucle fatale, je t'offrirais une récompense bien au-delà de ton imagination. Aujourd'hui, devant les ancêtres et la cour entière, je respecte ma parole. Je nomme Zuke, officiellement comme l'un des 4 nobles du royaume du dragon, chef de la famille Trafle. Je reçois l'investiture et retiens les enseignements de votre majesté. Je servirai avec loyauté et protégerai le royaume du dragon avec la force de l'hiver et du camélia. Jusqu'à la mort. Relève-toi, chef de la famille Zhou. Je refuse, j'ai un secret à révéler. À propos de Lindon, il n'est pas ce loyal ministre qu'on croit. C'est un membre de la confrérie du crâne. Un des septembre péchés. Son code est paresse. La vérité n'est jamais unique. Lindon. As-tu quelque chose à dire? Vous devriez tout vous souvenir du nom de Si Tuong. Il y a quelques mois, nous l'avons identifié et capturé, et exécuté l'un des septembre péchés de la confrérie du crâne, le gourmand dissimulé, ancien directeur de l'Académie des cartes. Ce masque est la preuve trouvée dans son manoir. Vraiment, tu me prends pour un enfant de 3 ans, Diem Ding? J'ai tout vu clairement. À l'intérieur du masque était gravé SLOTH, c'est paresse. Tu ne comprends toujours pas. Je me méfiais déjà de toi. J'ai installé dans le secret de mon manoir le meilleur détecteur de fluctuations magiques. Aucune activation magique ne peut échapper à sa détection. Si tu osais créer une illusion avec le 4 de carreau, l'alarme serait déjà déclenchée. Monsieur, Yem, si vous êtes si sûr. Oserez-vous m'affronter devant la cour? Misez un pari. Je parie qu'à la résidence Yem, à cet instant, il n'y a vraiment aucun dispositif de détection. Je demande à Sa Majesté d'envoyer quelqu'un vérifier. Si c'est trouvé, je renonce au titre de chef de famille et accepte l'interrogatoire. Mais si ce n'est pas trouvé, Yamding, vous avez faussement accusé un ministre loyal. C'est un crime aggravé, punissable de mort. Majesté, toutes les accusations de Yamding sont totalement infondées. Je demande à Sa Majesté de le punir sévèrement, pour respecter la loi. Ceci est d'une grande importance, et implique beaucoup de monde. Shuanglang Zuke. Qu'en pensez-vous tous les deux? Entre vrai et faux. Qui est le véritable partenaire? Je nomme officiellement Yue Lingtian chef de la famille des carreaux. Mais cette nomination a une condition. Dans les 3 ans après sa prise de fonction, il doit passer l'évaluation conjointe des 3 familles et de la royauté, convenue par tout. Avant d'avoir tous les pouvoirs. Merci Majesté, j'obéirai. Majesté, après enquête, il y a bien eu détection de poison avancé dans la résidence Yem. Télépathie, un tour du clan des cœurs. Tu es clairement un 4 de carreau.
Sa Majesté vous met à l'épreuve, et toi tu te sers des autres pour frapper. Majesté, il pourrait y avoir un secret là-dessous. Laissez-moi examiner encore un peu. Les preuves sont irréfutables, on doit encore vérifier. Zouke, tu me déçois, je ne veux pas réhabiliter l'affaire. Je veux juste débusquer le vrai instigateur. Je te donne 3 secondes pour t'expliquer. Le dispositif était faux. C'est Suao qui t'a attiré, toi et l'ancien régime. Quant à toi, Zouke, ton aura. Suao commence à douter. Que veux-tu dire au juste? La famille Pic sont les usurpateurs. La vraie famille royale porte le nom Mei. Zouke, ton cœur bat vite. À quoi penses-tu? L'autorité de Sa Majesté. Je tremble. Tu es nerveux. Ce n'est pas ton genre. J'ai la preuve que tu veux. Je connais l'emplacement de la montre à gousset. C'est le symbole royal des trèfles. Majesté, j'ai trouvé le vrai cerveau dans l'affaire Yem. Mais ce n'est pas Lindon. Qui alors? C'est la malédiction posthume de Yem Ding. Lindon n'a été qu'un pion. J'ai caché la vérité, pour piéger le véritable ennemi. Et faire sortir la vraie force ennemie. Bravo pour ce stratagème. Je vais te faire confiance une fois de plus. Marché conclu. N'oublie pas ta promesse. La montre à gousset t'attend. Majesté, concernant Lindon et la confrérie du crâne, Yemding cherche d'abord à s'innocenter et à se venger. Du point de vue mental, l'explication de Lindon semble cohérente. Je pense que la question reste douteuse et non résolue. Mais pour l'instant, c'est insuffisant pour accuser Lindon d'extrême paresse. Cela concerne une organisation interdite. Nous ne pouvons négliger aucun doute. L'avis du loyal Zouke est sincère et juste. Mais accuser faussement au nom de la confrérie du crâne n'est pas honnête. À propos de la succession au chef de famille Shuang, je demande que le décret soit proclamé. Majesté qui dirige la famille des carreaux. Votre Majesté, Yemding a bien un fils, Yemlingtian. Il a 19 ans cette année. Il étudie à l'Académie des cartes divines. C'est un pur détenteur de cartes carreaux. Yemlingtian est nommé officiellement nouveau chef de famille carreau. Mais cette nomination a des conditions. Dans les 3 ans suivant sa succession, il devra réussir l'évaluation fixée ensemble par les chefs Sanjiang et les représentants royaux pour obtenir tous les pouvoirs. Zouke, restez ici. Tu sais pourquoi je te garde seul? Je l'ignore. Bien sûr, c'est pour te récompenser. Le nouveau chef de la famille Trèfle. D'origine modeste et subitement élevée, il te faut des ressources, des richesses et des biens concrets. Au nom du royaume, je t'accorde de grands bénéfices pour la famille Trèfle. Considère ceci comme un droit exclusif. Dans le meilleur des cas, 1 mois, sinon 2 ou 3 mois. Le décret officiel arrivera bientôt. Merci, Majesté, pour tant de générosité. Zouke vous sera à jamais reconnaissant. Puisque la mission s'est terminée parfaitement, il est temps de rendre ce qui appartient au maître. Je n'ai pas la montre sur moi. Je l'ai laissée dans un endroit sûr. C'est une bonne décision. Aide-le à transférer l'objet. Enregistre-le, Majesté. La montre est sur lui. Ils ont trompé le roi. La personne chargée du retour a dirigé ça vers l'Indenne, déjà impliquée dans l'affaire. Première étape du plan. Tout s'est mieux passé que prévu. Toc, toc. Ton cher Dieu, le grand, l'unique, est là. Le dieu bouffon, gardien de l'instant présent, fait son retour brillant. T'étais occupé à autre chose? Tu te souviens enfin de ton jouet préféré? Quel jouet? Je te considère comme mon enfant. Voyons voir. Aujourd'hui ton niveau de magie. Il a augmenté d'une fois et demie. Mais ça fait combien de jours? Pour fêter tes progrès, et t'aider à devenir plus fort vite, et atteindre la carte divine or, ce dieu décide de t'offrir un cadeau spécial. Allez, sors ta carte du bouffon. Répète après moi. Salle d'exposition sacrée. Salle d'exposition sacrée. Avoir, ce n'est pas juste la tenir. Il vérifie la propriété stable. Tu risques de la perdre en rendant l'objet. À moins que tu réussisses à tricher.
6 septembre 14 15 Dieu bouffon. Mais il n'y a que 14 reliques divines, non? Pourquoi 15 cases ici? Tous les écrits disent qu'il y en a 14. Mais la salle montre les possibles. C'est le fil des causes. Pourquoi une 15e case? Peut-être, au-delà du chiffre 14, il existe une relique jamais répertoriée, ou dont la trace a totalement disparu. Un objet qui ne devrait pas exister. La chaîne des causes n'a jamais été complète. La montre à gousset doit être transférée au trésor royal. Le point clé est le processus de réception et d'identification avant le stockage. Tu apportes la montre et passes 3 tests dans la salle d'examen. Tu peux passer les 2 premiers, mais pas le 3e. Impossible. Il y aura une brève surcharge contrôlée ici. Le cercle de vérification échouera alors momentanément. L'inspecteur peut le mentionner spécifiquement. Impossible de faire la vérification d'urgence pour une raison précisée. Elle sera scellée et transférée par Newku après compréhension des règlements. Et si le bracelet se révèle faux? Ça veut dire que le problème vient après la réception du bracelet, ou pendant le transfert. En cas de suspicion, c'est d'abord la garde d'escorte et la gestion du bracelet. C'est le pire scénario. Blocage des 3 partitions tech. Merci de déposer l'objet à rendre sur le rivage. L'analyse magique rapide a subi une légère interférence inconnue. Mais les ondes essentielles montrent un artefact divin. Cela correspond globalement à la catégorie visée. Deuxième test réussi. Le cercle de vérification a soudainement échoué pour une raison inconnue. Le composant central est détruit. Impossible de vérifier dans les prochains jours. Selon l'article 2 du règlement du Trésor royal, en cas de force majeure causant l'échec du test principal, le gestionnaire peut lancer un stockage temporaire spécial. Désolé, maître Zouk, l'examen n'est pas encore terminé. Cet appareil s'appelle Guxi. Il peut détecter grossièrement la marque royale sur un artefact exceptionnel. C'est basique. Mais ça suffit. Ne le touchez pas pour l'instant. Ou là-haut, cet appareil n'est pas officiel. C'est un peu tiré par les cheveux selon la procédure. Quand mon vieil ami m'a prêté cet objet, il m'a dit « Peut-être que ça te servirait un jour ». Maintenant, on dirait bien qu'il s'y connaissait vraiment un peu. Maître Wu, Lord Linden se soucie du respect du règlement, c'est normal. Mais cette affaire concerne un trésor royal. L'authenticité est primordiale, puisqu'on a cet appareil de test. Et que le principal est détruit. C'est parfait, non? Pour éviter les suspicions inutiles, j'accepte d'être contrôlé. On peut passer à la suite et réceptionner la relique. Toutes les conditions préalables au stockage provisoire sont remplies. Exécution immédiate. Désolé. Je ne pensais pas que Wu Lao avait caché un Guxi. Au final, Tuas était obligé de remettre la vraie montre. C'est ma faute. Je vais chercher à me rattraper. Lord Linden. Que dites-vous? Je comprends pas trop. Faut que je t'explique. Explique-moi, s'il te plaît. Toi, comment t'as réussi ce retournement incroyable? C'est simple, Lord Linden. Le Guxi n'a pas fait d'erreur. Ce que je tenais alors, c'était bien la fausse montre copiée par magie, sans aucune marque royale. Mais le problème c'est que le vieux détecteur à cette distance, la marque royale venait pas de la fausse montre dans ma main gauche.
mais de mon poignet droit, caché sous ma manche, avec le véritable blason des piques. C'est le bracelet de la princesse Sushenchi. Oui, Son Altesse la princesse est prestigieuse. J'ai juste utilisé une petite faille de règle. Et la manière dont les deux objets fonctionnent ensemble. Pour régler un problème impossible. Recevez votre carte d'identité initiale. Carte liée au trèfle. Phase de tutoriel terminée. Bienvenue officiellement dans la bataille des identités. Situation floue devant. N'intervenons pas tout de suite. Observons d'abord. Bienvenue à ce mini-jeu. Fleur Bombe 7. Que tous les joueurs s'assoient autour de la table de pierre. « 3. Je choisis de contester. La contestation de Zukeshu. Tu perds 1 point. Lei gagne 3 points. Même avec un cerveau génial. Même en calculant bien. Contre la chance t'es nul. Ah, bravo, tu as déclenché le mode Joker. Avec la carte chance, pendant un certain temps, ta chance augmentera beaucoup. Trèfle, tout est permis. Fais confiance, allez. Je. Bienvenue à l'Assemblée royale. Dans cette partie, il n'y aura qu'un seul vainqueur. Le trône suprême n'attend qu'un élu. Montrez vos cartes d'identité. As de trèfle, 4 voix. Récompense 1 voix. Total, 5 voix. Sur vos écrans devant vous, s'affiche aussi une autre info, votre rôle. Certains sont citoyens, certains sont criminels, certains sont héritiers, certains sont assassins. Dames assassins du royaume ennemi. Si vous tuez le nouveau roi ou placez une marionnette, votre pays aura de grands avantages. Certains sont aristocrates, pouvoir familial, très influents à la cour. Certains sont des survivants. Ils ont échappé à la chute de l'ancien royaume. S'ils montent sur le trône, ils gagnent tout de suite. D'autres rôles sont cachés. Même moi je ne les découvre pas. Première étape, la phase de proposition commence. Celui qui fait la première proposition, c'est forcément la personne la plus puissante et la plus prestigieuse des 13 présents. Identité A. Plus grand nombre de votes. Siège numéro 1. Veuillez choisir votre première proposition à l'écran. Projet démocratique, 1 voix, Quintong-Xiu. Projet coopératif, 1 voix pour chaque soutien. Initiateur, 2 voix. Projet autoritaire, initiateur gagne 3 voix. Numéro 1 choisit la coopération. Début des prises de parole dans l'ordre. Durant le plus bas au plus haut. À toi, siège 13. Moi je trouve que le vrai gagnant c'est le numéro 1. Il prend 2 voix. Ça c'est de la coopération, c'est acheter nos votes à bas prix. Le deuxième n'a pas tort. Mais on gagne 1 voix aussi, c'est mieux que rien. Numéro 1 prend 2 voix seul. Chacun de nous, 1 voix. On passe un peu pour des idiots. C'est normal, chaque projet a ses gagnants. L'important c'est, à quoi serviront les 2 voix de numéro 1? Numéro 1 n'est pas franc, c'est clairement acheter. Soutenir, c'est aller contre moi. Je suis contre. Je veux pas que quelqu'un ait trop d'avance au début. Fin des prises de parole. Enfin à toi, siège numéro 1. J'ai bien entendu vos avis. Vous avez raison. Je prends 2 voix. Vous, 1. Ce n'est pas juste.
Mais j'aimerais demander. Vous croyez que ce projet passera? Pourquoi ça passerait de toute façon? Parce que j'ai mes alliés. Parmi vous, il y a mes amis. Les voix, c'est déjà bon. Tous ont fini de parler. Veuillez voter sur la proposition 2 à l'écran. Je dois avouer, je suis surpris. Même si chacun s'est dit contre en parole, tout le monde s'est opposé, et pourtant le résultat est très surprenant. Adopté à l'unanimité. Vous avez tout voté pour. Bande de menteurs. Qui sait si vous n'allez pas voter contre aussi? Je ne prends pas ce risque. J'allais voter contre à la base. Mais vous avez tout trop bien parlé. J'étais inquiet en moi-même. Soutenir, c'était le choix rationnel. Le numéro 1 a vraiment bien joué. Grâce au vote à l'unanimité pour la proposition du numéro 1, récompense spéciale obtenue. Il devient directement candidat à l'élection du régent et reçoit le symbole royal. Tous les membres n'ont pas le droit d'accéder au trône d'or. Numéro 1 est candidat direct à cause du vote à l'unanimité. Devient candidat tout de suite. Écoutez la première question. Quel est exactement l'effet du rôle d'Assatin? Quelle bonne affaire. Une réponse contre une place de candidat. Décompte 10 secondes. 1980. Désolé, cette question est annulée. Voici la deuxième question. Qui es-tu? Ou bien comment tu t'appelles? Je déclare que cette question est aussi annulée. Mon rôle, c'est l'héritier du trône. Tu as mal compris. La question, c'est de donner ton nom. Pas ton rôle, non. C'est vous qui comprenez mal. J'active le pouvoir de ma carte d'identité. Le statut d'héritier, c'est le signe du plus pur sang du royaume du dragon. D'après l'ancienne loi, l'héritier a, au Parlement, les mêmes immunités que le roi. Et pour les candidats, le numéro 10 dévoile son identité. Ça veut dire qu'il obtient aussitôt une place de candidat, sans aucune restriction de vote. L'effet de l'héritier, c'est que dès que l'identité est révélée, je m'appelle Shenzang, j'aurai toujours une place pour la course au trône. Citoyens, montrez-moi ce que vous savez faire. Je vous dis un secret. Quand ton vrai nom est dévoilé, certains rôles peuvent alors te tuer sur le champ. Bien sûr, tu n'es pas obligé de me croire. On dirait qu'on doit quand même répondre à cette question. Super, enfin quelqu'un veut répondre. Dis ton nom, s'il te plaît. Je m'appelle Amei. C'est toi, Amei, celle qui a battu Lianting au tournoi. Alors c'était toi, Amei. Pas étonnant qu'Amei soit là aussi. Ça devient intéressant. Cette partie est plus compliquée que prévu. Il y a 3 candidats. Siège numéro 1, siège numéro 10, siège numéro 13. Arrêtez de vous disputer. Le choix ne dépend pas de qui on aime bien regarder, ni de qui est le plus fort. Le numéro 1 a le plus de chances de gagner. Écoutez-moi, votez tout pour le numéro 1. Pourquoi tu aurais le dernier mot? Je suis Shuang Xinyao, présidente spéciale du groupe Shixin. Shuang, la grande sœur. Cette raison te suffit. On vote tout pour le numéro 1. On n'a rien à perdre. Tant qu'on soutient tout la même personne, personne ne sera puni. Et cette personne, je vous demande de voter pour le numéro 1. J'aide le numéro 1. Ce n'est pas pour lui, mais à cause du numéro 13. Vous ne savez pas tout. Je suis la seule à connaître l'identité du numéro 13. Ce style d'agir, cette façon de parler, et ce poignard emblématique. À présent, je peux l'affirmer. Le numéro 13 n'est autre que Zuke, présidente spéciale du groupe Medium. Pas étonnant qu'il ait battu Lian Fang au tournoi. C'était Zuke qui a inversé la chasse au jeu du chasseur. Si c'est vraiment lui, c'est logique. Dès que j'ai su que c'était Zuke, j'ai compris. Il faut que tout le monde l'affronte ensemble pour avoir une chance de gagner. Donc, j'ai tout fait pour que tu deviennes le roi. Après avoir entendu Shuang, j'ai enfin compris. Zuke, cette personne, président du groupe Medium, participant spécial, le légendaire invaincu, il est juste devant nous. On est des nouveaux. On est ceux qui sont testés. On va le laisser nous écraser et monter sur le trône? Depuis l'entrée de Zuke, il a tout gagné dans chaque tournoi. Jamais une seule défaite. C'est sa gloire. Mais c'est notre honte aussi, car nous sommes juste ses prochains marchepieds. On ne peut pas le laisser gagner encore. Sous la conduite du régent numéro 1,
Battez Zouke, le numéro 13. Abattez Zouke. Abat Zouke. On doit éliminer Zouke. Je comprends votre envie de gagner, mais maintenant, on devrait écouter la prochaine règle du jeu, non? Résultat du vote: numéro 1, 39 voix. Numéro 10, 0 voix. Numéro 13, 2 voix. Le numéro 1 est élu régent. Veuillez prendre le trône d'or, numéro 1. Bienvenue, régent. Monsieur numéro 1. Le jeu final s'appelle Le roi purge les traîtres. Le régent peut donner un ordre et tuer quelqu'un. Son ordre passe avant tout. Si vous voulez tuer quelqu'un du cabinet, c'est aussi possible, mais la punition sera terrible. Vous êtes monté grâce au soutien de vos ministres, et vous voulez les trahir. Ils vous destitueront sur le champ. Vous serez démis de vos fonctions. Vous perdez tous vos droits de vote. Les ministres gagnent une voix chacun. Si vous tuez l'ennemi du royaume, un assassin suspect, vous gagnez la faveur du peuple, et restez au pouvoir. Vous obtenez une voix de plus. Si vous démasquez un ennemi caché, vous gagnez 3 voix. Et activez une récompense spéciale. Vous avez tout voté pour moi, non? Bien sûr, j'ai voté numéro 1. Oui, moi aussi, pour le numéro 1. Moi aussi, j'ai voté pour le numéro 1. Voilà les résultats. La majorité t'a soutenu. Même si certains non. Pour sauver leur peau, ils ne l'avoueront jamais. Chaque monsieur a au moins une voix au départ. Avec le projet d'alliance, chacun a eu une voix en plus. Donc, ces 2 voix viennent d'une seule personne. C'est-à-dire que ces voix appartiennent à une seule personne. Il n'a pas voté pour toi. Il n'est pas dans ton cabinet. Alors je ne peux tuer qu'une seule personne. C'est ça, choisis, monsieur. Premier ministre Bu, tu te trompes. Je peux en tuer plus d'un. Je peux en tuer 3. Tu veux tuer le Premier ministre. C'est un PNJ. On peut tuer un PNJ aussi. Tu as dit que mon ordre prime sur tout. Tu as aussi dit que je devais tuer une personne. Tu as même dit que je mourrais. Je peux tuer sans limite. Je fais ce que je veux. Je tue qui je veux. Ça. Je choisis donc de te tuer. Je veux te poser quelques questions. Premièrement, as-tu droit de vote? Non, tu n'es ni le 10 ni le 13. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter de l'identité du candidat. T'es le choix le plus sûr. L'héritier peut devenir candidat direct. Les nobles peuvent désobéir au régent. Et toi? Quel est ton pouvoir? Depuis le début, tu nous guides. Tu nous dis ce qui est ennemi, qui soutient. Tu nous dis ce qui tu es pour une récompense, et qui tu es pour une punition. Ton regard est plus dur. Mais tu ne nous as jamais dit qui tu es vraiment. Régent, je suis un PNJ, je fais partie des règles. Avec le jeton royal, je peux passer la limite. Alors ça suffit pour tuer un PNJ. En tant que régent, je lance ta destitution. Qui es-tu vraiment? Tu es le survivant de l'ancien royaume. Un assassin infiltré à la cour, le plus grand ennemi du jeu. Bravo, Zouk. Tu m'as démasqué. Oui, je suis traître. Monsieur numéro 1. Toi, t'es trop fort, même le Premier ministre. Heureusement qu'on t'a élu régent. Mais le Premier ministre est éliminé. Alors Anmei sait Zouk ou pas? On ne sait toujours pas. Je l'ai déjà dit. Le numéro 13 est bien Zouk. Son style de combat, son poignard, sa façon d'agir. Il suffit de lui faire enlever le masque. Régent, tu es notre chef élu. Ordonne-lui d'enlever son masque. Qu'on voit tous si c'est Zouk. Numéro 13, enlève ton masque. Enlève ton masque. Hein? C'est pas Zouk. Mais c'est qui? Je l'ai déjà vu. Il s'appelle Wang Xiaoming. C'est impossible. Tu savais. Depuis le début, tu savais que c'était pas Zouk. C'est pour ça que tu criais aussi fort contre Zouk. T'avais rien à craindre. Tu criais sur toi-même. Comment ça? Le numéro 1, c'est Zouk. Numéro 13 n'est pas Zouk.
Zhuge est donc parmi nous. Qui a tout manipulé? Qui a tué le Premier ministre? Qui a pris place sur le trône? Bonjour à tous, je suis Zhuge. Zhuge, depuis le début. Tu as trompé tout le monde. Les propositions, les votes, les éliminations. C'était tout dans ton plan. Xuan, tu avais raison. Pour y arriver, il fallait qu'on s'unisse tout. C'est comme ça que je peux gagner. Mais tu t'es trompé sur quoi? Le but n'a jamais été le numéro 13. En tant que régent, j'utilise ma proposition spéciale. Ma proposition est de donner la couronne au numéro 13. Quoi? Tu donnes la couronne à Wang Xiaoming. Pourquoi il deviendrait roi? Il n'a rien fait. Seigneur régent, tu gaspilles ta victoire. Zhuge, t'as perdu la tête. T'as tout fait pour t'asseoir sur le trône. Tu as éliminé le Premier ministre. Tu as gagné le soutien du peuple. Et maintenant, tu donnes la couronne. Dis-moi pourquoi. C'est mon pion. Depuis le début, je l'ai protégé dans l'ombre. Je l'ai fait survivre au jeu de chasse. Je l'ai aidé à gagner le duel. Je lui ai donné mon masque pour devenir Dark Mei. Je l'ai amené au siège numéro 13. C'est mon pion depuis le début. Et maintenant, c'est le moment pour lui d'agir. Lève-toi. Tu sais ce que tu es. Un pion n'a pas à penser. Il ne décide pas. Le pion obéit seulement. C'est fini. Tout s'arrête là. T'as jamais voulu gagner pour toi. Ça m'importe peu qui est sur le trône. Ce qui compte, c'est qui contrôle le trône. Seigneur Shuk, j'ai vraiment gagné. Oui, tu as gagné. Mais j'ai rien fait. C'est toi qui m'as protégé tout le long. C'est toi qui as dirigé ma victoire. C'est toi qui as mis la couronne sur ma tête. J'ai rien fait. Tu as raison, tu n'as rien fait. Mais un pion n'a rien à faire. Le pion doit juste être à sa place et être utilisé par la bonne personne. Tu l'as fait. Alors je suis vraiment juste ton pion. Oui, si le pion gagne, c'est que le joueur gagne. Seigneur Zuoke. Alors je suis quoi finalement? Suis-je le gagnant? Ou juste ton outil, c'est important? Zhuge, tu as tout planifié dès le début. Épée fleurie, la scène, le jeu du chasseur, le duel à mort. Chaque étape était prévue. Même que je fasse campagne pour toi, t'avais tout calculé. Sœur Shuang, tu as toujours eu le sens du jugement. Mais cette fois, tu t'es trompé de cible. Tu as donné la couronne. Parce que c'était ton pion. Mais si un jour le pion n'obéit plus, le pion désobéit jamais. Parce qu'il ne sait pas qu'il est pion. Le test du leader est terminé. Zhuge a gagné. Il a donné la couronne à sa femme. Et Paresse n'a rien fait. Mission échouée. Paresse doit maintenant rentrer. Tu crois avoir gagné, Zhuge. Mais chaque coup que tu as joué, je l'ai décidé. Tu crois avoir contrôlé Wang Xiaoming. Mais toi, de qui es-tu le pion? Bon, il est temps de préparer le prochain jeu.